Bonjour. Je m'excuse d'avance, j'ai gardé mes petites notes pour le discours. Voilà, ça me rassure. Alors, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Alors, tout d'abord, les filles, le bordel derrière. Tout d'abord, merci de vous joindre à nous pour assister à la présentation de cette première étape de travail. Donc, je suis Mélissa Pratt, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'ai écrit et je mets en scène l'envers du décor, la pièce que vous allez voir, enfin que vous allez entendre surtout. J'ai écrit cette pièce en m'appuyant sur les témoignages de nombreuses femmes qui m'ont confié un petit bout de leur histoire avec leur corps. Et c'est grâce à tous ces témoignages que j'ai pu nourrir l'idée de cette fable dystopique voilà, que vous allez entendre, je me répète. Donc cette fable dystopique, comme je le disais, elle est portée par deux comédiennes qui m'accompagnent au plateau, qui sont donc Marilyn Fontaine et Noémie Bianco. On a également une quatrième comédienne, Nathalie Roussel. Précision importante, dans le spectacle définitif, ce sera une voix. Son personnage sera une voix enregistrée. Mais voilà, on est au début de la création, donc elle nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi au plateau. Vous entendrez également Kelly Rolfo, donc, qui m'assiste à la mise en scène et qui prendra en charge les didascalies. On a Antonin Chalon qui cet après-midi est à la régie et qui a surtout été un regard extérieur très cher pendant cette première résidence. Et enfin, vous entendrez également la voix de Eva Rami qui fait une petite guest star dans cette création. Je ne vous en dis pas plus. Voilà pour vous dire que nous travaillons donc à la Maison des auteurs depuis 10 jours. On est sur une première résidence, donc travail à la table, texte en main. Et voilà, on est dans une première plongée tout ensemble dans cette histoire pour la première fois. Donc on vous présente cet après-midi un endroit de travail tout frais, avec humilité et grande envie. Et j'espère que ça vous donnera un aperçu excitant de la suite de cette aventure. Voilà, j'ai terminé de parler. On se retrouve dans 1h15, à peu près 1h20, à l'étage pour boire un coup tous ensemble et discuter, voilà, de ce moment qu'on va passer ensemble et partager surtout vos impressions. J'ai presque terminé. Coupez vos téléphones portables, la base. Et puis, bonne lecture. À tout à l'heure. Pourquoi tu me détestes ? Pourquoi tu t'occupes pas de moi ? Tu m'en demandes toujours trop. Tu m'écoutes pas. Tu me donnes pas ce dont j'ai besoin pour fonctionner. Il me faut du sommeil, de la nourriture, de l'eau, de l'estime. Tu me pousses toujours au-delà de mes limites. Tu m'écoutes pas quand je te dis que j'ai mal. Tu me blesses quand je suis fatiguée. Tu me forces quand j'ai pas envie. Tu me comprends pas. Tu me maltraites. Tu n'as d'égard pour moi que s'il faut me mettre en valeur. Et tu me maquilles, tu m'emballes avec du joli papier cadeau. D'arrache-pied, tu travailles l'image qu'il renvoie au monde. Mais tu dissocies tout, ma pauvre fille. On n'est pas deux entités distinctes. Toi et moi, on ne fait qu'un. Je suis ton corps. Et sans moi, tu n'es rien. Alors réincarnons-nous ensemble. Maintenant. Il n'est pas trop tard. J'ai beaucoup de choses à te dire. Si tu veux bien tendre un peu l'oreille vers moi. L'envers du décor. Au sol, 2 matelas défoncés et des ordures cosmétiques. Des pans de tissu blanc traversent l'espace de part et d'autre. Des miroirs brisés. Dans les angles, de larges mégaphones. Au centre, s'élève un massif pèse-personne. Un petit portant est recouvert d'habits roses, bleus, verts. Dans les enceintes, se mettent à grésiller un jingle et la voix d'une présentatrice.
Pendant tout le temps de l'annonce qui suit, 2 femmes se lèvent et s'adonnent à l'enchaînement d'une série de rituels du matin. Leur chorégraphie est par moments suspendue lorsqu'un regard croise les éclats de miroir. Elles s'immobilisent alors un instant et tirent ou aplatissent un bout de leur ventre et de leurs cuisses. Les filles mettent en place des tapis de sol, haltères et cordes à sauter en préparation de la séance de gym. Femmes, réveillez-vous. Une nouvelle joyeuse journée se prépare. À vous de l'honorer. Ne la faites pas attendre. Quelle merveilleuse opportunité d'ouvrir les yeux une fois de plus ce matin. Remerciez les grands patrons de vous octroyer une jolie paire de jambes, un thorax en état de marche et une colonne vertébrale en bonne santé. Activité du matin, cours d'aérobic. 1 heure de sport par jour est préconisée pour l'entretien du rythme cardiaque et de l'afflux sanguin nécessaire au bon fonctionnement de vos organes. De surcroît, vous dessinez vos muscles, affinez votre silhouette et combattez vos graisses. C'est ce que le règlement attend de vous. N'oubliez pas que les grands patrons vous regardent et sont susceptibles de vous convoiter. Le marché des attributions aura lieu dans 1 semaine. À vous de faire la différence, lorsque vous défilerez sur le podium des fiertés. S'il est inutile de savoir depuis combien de temps vous êtes ici, il est en revanche en votre pouvoir de décider de la durée de votre séjour. Votre destin est entre vos mains. Attribuez, vous voilà instantanément affranchi de votre maison de poupée. Car il est de nos jours décrété qu'une femme n'a plus licence de vivre sans la présence d'un homme à ses côtés. Notre régime s'y oppose fermement, par souci d'engagement et de protection de votre personne. Tout cela a été établi dans votre propre intérêt, ne l'oubliez jamais. Dans ce monde sclérosé par la sauvagerie, la prédation et la barbarie, l'attribution à un grand patron demeure l'unique planche de salut de la femme. Réussir une attribution est à la portée de toutes. Elle se résume à se taire, prier, travailler, sourire. Si vous combinez le quatuor des sacro-saints principes patronaux, piliers vénérés de notre société, il y aura enfin une pierre à votre doigt pour faire pâlir de jalousie les esselés et vous offrir une juste raison d'exister. Le temps vous est compté. Vous en avez conscience? Vos chances d'attribution diminuent invariablement avec le déclin de votre fertilité. Battez-vous pour votre survie tant que vous en avez la faculté. Et il est inutile de vous rappeler que les malédictions vous guettent. Vous n'avez qu'une chose à faire. Respectez le règlement des petites matrones. Cet après-midi, le retour de votre atelier préféré, la mise en beauté. Parce qu'il est absolument hors de question de se laisser aller à la paresse. Parce que la plus belle des roses s'arrose chaque jour et que nous arrachons les pétales des vieilles fleurs flétries. Vous serez toujours apprêtée et divine, parée de vos plus beaux atours en toutes circonstances. Cela se travaille, comme toute chose, rien n'arrive jamais par hasard. Enfin, n'oubliez pas une pesée régulière, réalisée à chaque heure de la journée, vous maintient en vie et est indispensable à la conservation de vos chairs. La maison de poupée numéro 7 et l'ensemble des petites matrones vous souhaitent à toutes et à toutes une excellente journée et un réjouissant labeur. À la merci des grands patrons. Qu'il nous guide toujours. Les filles commencent l'échauffement sur leur tapis. Ninon, à 4 pattes, lève une jambe énergiquement, puis l'autre. Macha tire sur ses triceps avec un élastique de musculation. J'avais 13 ans, pas d'amoureux, des grosses cuisses, et je mesurais même pas 1,2 m. Et parce que j'étais toute petite et que j'avais de très très grosses cuisses, je pensais que je trouverais jamais de petits copains. J'ai toujours voulu avoir un petit copain. Mes amis me disaient « Mais qu'est-ce que t'en sais si t'as des grosses cuisses? Tu n'as vu que celles de ta mère et des filles retouchées à la télé. » Mais moi, au fond, je savais. À 13 ans, je le savais déjà, que je mangerais plus.
Maman et papa m'ont dit, si tu manges, tu vas te transformer en ballon dirigeable et ça commencera par tes cuisses. Elles gonfleront tant que tu pourras plus marcher. Elles se colleront l'une à l'autre comme la queue d'une sirène. Ils m'ont dit ça alors que je tenais à peine debout sur mes 2 jambes. Jusqu'à 27 ans, elle se tenait bien. Elle restait en place à l'endroit précis où elle devait se trouver. Je la remarquais même pas. Elle était au bon emplacement, elle n'attirait pas l'attention, elle savait se faire oublier. J'ai commencé à la regarder quand elle s'est dégradée. D'abord, ça a été un tout petit pli discret entre mes 2 sourcils, puis elle s'est logée sous mes paupières et au coin de mes yeux. Elle s'est affaissée partout sur mes joues, des petits plis autour de ma bouche, des petits plis derrière mes oreilles. Maintenant, le matin, je la sens dégoulinée comme de la cire à bougie, toujours un peu plus bas vers le plancher. Je dois la pétrir avec rigueur et discipline chaque jour, sinon bientôt, je me réveillerai en une putain de flaque de peau. Mais t'es resplendissante, Macha. Si seulement je pouvais être comme toi à ton âge. Tiens ta bouche, la cafeteuse. Papa et maman ont décidé de m'amener à la maison de poupée à l'âge de 14 ans. C'est bien plus tôt que toutes les autres filles. Ils ont dit que c'était pour empêcher que ma malédiction ne se réalise et que je devienne une montgolfière. C'était la seule solution pour que je continue de marcher. Les matrones sont un peu comme nos marraines, les fées. Elles sont strictes, mais c'est pour notre bien à toutes. Depuis, je mesure tous les matins l'écart entre mes cuisses, avant même de me lever, pour surveiller. Je glisse le ruban-mètre autour de mes jambes et je compte les traits. Qu'est-ce que t'es chiante avec ça? 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a 5 traits, c'est bon. Je peux commencer ma journée. Les filles continuent leurs étirements. Elles respirent avec une synchronicité parfaite. Parfois, je veux me retenir de respirer parce que j'imagine que l'air qui rentre dans mes poumons pourrait bien décider d'y rester. Si c'était le cas... Ne pas froncer les sourcils, ne pas être surprise, ne pas sourire, ne pas bâiller. Pourquoi il ressort toujours d'ailleurs? Et s'il lui prenait l'envie de rester au fond de mon ventre et d'y emménager? Il gonflerait mon abdomen, soulèverait mes côtes et emplirait toute ma cage thoracique. Si je suis trop vivante, ça pourrait se voir. Les petits plis, ça se voit. Je peux calculer chaque calorie que j'ingère, ne jamais dépasser le seuil des 500 par jour. Me tartiner la figure avec des crèmes anti-âge. Je peux maîtriser ma consommation de sucre et de lipides. Je peux m'interdire d'avaler des graisses saturées. Anti-rides, anti-cernes, anti-taches. Je peux comptabiliser chaque élément nutritionnel de toute la nourriture du monde. Masque régénérant, sérum lissant fermeté, gommage booster d'éclat, peeling vitalité. Bon, la tête directement dans la béchamel, ça irait plus vite. Mais est-ce qu'on peut s'empêcher de respirer? Aujourd'hui, on affine notre silhouette pour la plage. Alors, on ouvre les jambes, on inspire, on monte les bras et on relâche. On souffle et on recommence encore. Inspirez, relâchez. Encore une fois. On reste ici en haut. On étire un maximum. On relâche et on enroule les épaules en arrière. Une séance de renforcement musculaire pour être belle sur la plage. Allez, on balance le poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre. Toujours. Hey, hey, 8 encore. 8, 7, 6, 5. Avec le bras en haut, en haut, en haut. Et les bras devant, devant, devant. Attention, talons-fesses. On va monter le genou en haut pour 4, 3, 2. Et on lance la jambe avec les bras. Ça va? T'as besoin d'une pause? Ça va très bien, Ninon. Merci. J'ai juste un putain de point de côté. Ça arrive à tout le monde, non? Soufflez, relâchez, on revient. Et on reprend ici, sur le côté, avec le genou. Monte, monte, serre, serre. Reste ici. Hey, change, souffle, souffle. Serre le ventre, serre, allonge, allonge au maximum. Monte les bras en haut. Encore. 8 fois toujours. 4 fois. Un bras après l'autre. Et en haut, en haut, en haut. On contracte. Et c'est parti. Ventre bien serré, le bassin rentré, les genoux légèrement fléchis, le dos droit, les épaules un peu en arrière.
l'aider à se relever. Et c'est bon, laisse-moi! Je peux me relever toute seule. J'ai 39 ans, j'ai besoin de personne, ok? S'il y a bien une chose positive à mon âge, c'est qu'on n'a plus besoin de personne pour se relever, d'accord? Ok, c'est clair, d'accord. Je voulais pas te vexer. C'était juste de la bonté spontanée. Je m'en carre le fion de ta bonté de mes deux, d'accord? J'ai dit ok. Pas besoin d'être grossière comme ça. Ninon reprend les exercices. Je suis pas grossière. Je suis juste angoissée. J'ai des sacrées bonnes raisons de l'être. Ma peau pend! Dame Nature nous ramène tôt ou tard à cette bonne vieille traîtresse d'horloge biologique. Hein. Voilà, on en est toute réduite. On nous la tatoue derrière l'oreille, la date de péremption, tu sais. Moi, c'est la malédiction de la flaque de peau qui plane sur ma bobine. La femme élastique! Un putain de freak show, ouais. Bien sûr que je m'angoisse. J'ai mes raisons, non? J'aurais 40 ans dans un battement de cils. Si j'avais eu le ventre gros et rond, et si j'avais accouché d'un futur petit patron, ma vie aurait été d'une autre saveur, hein, je peux te dire. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu me parles? Du tout, non. Ouais, loin de moi cette pensée. T'étais en train de faire quoi alors? La curiosité est un méchant défaut, puni par le règlement. Verset 7 du grand livre des saints patrons. Allez, sois pas mauvaise, je veux être dans la confidence. Je priais les grands patrons. Ça aussi, tu vas le balancer aux matrones? Tu vas pas revenir là-dessus, Macha. Tu fumais une cigarette. Tu as enfreint le règlement. Et évidemment, il n'y a aucun mal à prier. C'est bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut se conduire. Se taire, prier, travailler, sourire. À la merci des grands patrons. Qui nous guide toujours. Ninon s'immobilise enfin. Elle se précipite sur la balance pour se peser et mesure la taille de ses hanches avec son ruban maître. Bravo les filles, super travail. On passe au stretching. Ici, on inspire et on souffle. On tend les jambes, on redresse, on va chercher devant. Vous devez sentir normalement l'arrière des cuisses qui a bien travaillé. On déroule. Les genoux légèrement fléchis. On inspire. On étire. Et on relâche. Prête pour la plage. À la semaine prochaine. Ah, quelle joie, la mise en beauté. C'est mon atelier préféré. Tu veux que je te dise, Macha? Mais ça reste entre nous. Les cours de dévotion et les parenthèses silence, ça m'ennuie. C'est beaucoup plus amusant d'apprendre à lisser ses cheveux et à se farder les joues, tu trouves pas? Moi, j'aime assez quand tu la mets en veilleuse. Que t'es drôle. Moque-toi. Mais fais bien attention à ce que je vais te dire. À la prochaine marche des attributions, quand mes pieds fouleront le podium des fiertés, ce sera à mon tour d'être couronnée. Cette fois-ci, c'est la bonne, je le sens. Je vais être attribuée, n'est-ce pas? Je quitterai cet endroit sordide au bras d'un beau patron, aux yeux clairs et aux dents blanches. Je serai sa reine, je ferai la fierté des petites matrones et je ne faillirai plus à mon devoir. Mon destin me tend la main, la chance me sourit. Cher beau petit patron, attends-moi, j'arrive. Je me repoudre le nez avant de me présenter aux yeux du monde. Ninon effectue quelques pas de danse devant les miroirs comme si elle tournoyait au bras d'un homme. Elle est seule dans sa rêverie. Macha l'observe avec une tendresse dissimulée. Pauvre gamine qui toujours rêve et jamais ne s'en va. Bêtasse. Tu ne vois pas que tu es déjà presque trop âgée? Des grappes de jolies jeunes filles poussent comme des bourgeons autour de toi et te volent la vedette. Continue de rêver, ma fille. Sinon, que te resterait-il? Il faut bien trouver notre façon de vivre et de maintenir le sourire haut et fier. Rêver. Oui. C'est bien tout ce qu'il nous reste, n'est-ce pas? Rêver. Le jour. Rêver la nuit. Soulever mes kilos de rêves et les peser, les mesurer, les rendre plus épais.
Les remplir de tout ce que je peux pas manger. Me blinder l'imagination pour compenser mon estomac vide. La nuit, quand les matrones dorment, je chuchote mes prières. Je fais le vœu secret d'avoir les cuisses étroites et les seins gros. Je n'ai pas faim de pain, mais de peau. Oh, j'aimerais tant me remplir de caresses et de mots d'amour, plutôt que de sucre. Mais j'ai beau chercher, j'en trouve pas autour de moi. Ah, les barres chocolatées, elles, sont faciles à acheter au supermarché. Pourquoi il n'y a pas de rayon dédié à l'amour dans les grandes surfaces? Faudrait se mettre à y penser, sérieusement. Produire de l'amour pour les isoler, plutôt que des friandises et des peaux glacées. On arrêterait de comparer nos cuisses au poids de nos déceptions. Moi, je rêve d'un corps sculpté, tout en volupté et en courbe. Je voudrais être une Vénus de Milo, pour dire les choses simplement. Ninon s'endort sur son matelas. Allez, le sommeil a été créé pour s'envoler loin d'ici. Déploie tes ailes, Ninon l'oiseau, et ne sois pas pressé d'atterrir. Macha et Ninon sont installées face au miroir. L'une se vernit les ongles des pieds, l'autre accroche des bigoudis à ses mèches de cheveux. Tu sais, Ninon, on me dit souvent que je ressemble à un mec. Et par là, on entend, comme c'est bizarre, toutes mes plus belles qualités. Ma détermination, ma résilience, mon courage, mon sens de la protection et de la défense, ou encore ma colère. Mais tu sais, je changerai pour rien au monde. Parce que c'est précisément tout ça qui m'est le plus utile dans la vie. Tant pis si on me trouve trop viril. J'ai jamais été une petite chose, moi. J'ai pas honte de me débrouiller seule. Je l'ai déjà fait quand le vieux schnock a été réduit en cendres, avant d'atterrir ici, dans cette maudite cellule. Comme je t'envie d'avoir connu le dehors, ma chère Macha. Ça devait être quelque chose d'être une femme du grand monde, non? Tu peux le dire, ma petite. Quand j'ai été attribuée, à 17 ans, j'habitais dans un immense palais de céramique. J'étais choyée par tout un tas de domestiques. J'arborais les toilettes les plus rares, les parures les plus précieuses, les broderies les plus chics. J'avais même un petit diadème de perles pris dans ma coiffure. J'avais la vie royale, quoi. Le vieux, par chance, me touchait peu. Et de temps en temps, je m'aventurais entre ses cuisses molles pour lui donner plaisir, ma langue ravivant le peu de vie qu'il restait encore en lui. Mais c'était seulement quand il le demandait. Il le demandait rarement. Il m'appelait Bijou. Et moi, en réponse, je miaulais. Après l'enterrement du vieux schnock qui a rendu l'âme une nuit où ma langue lui a fait perdre un peu trop la tête, on m'a retiré toilette, parure, broderie, bijoux, diadème. Et on m'a jeté à la rue avec pour toute armure ma colère, bien serrée contre moi en bandoulière. Fini la grande vie, Bijou. Bonsoir, rideau. Ramasse tes dents et rentre chez toi. Quelle vie impressionnante. Moi, je connais rien du dehors. Je n'ai eu pour toute demeure que cette petite cellule la moitié de ma vie. C'est le moment où tu vas dire que t'es enfermée depuis l'âge de tes 14 ans. Mais oui, c'est vrai. Depuis l'âge de 14 ans. Ouais, ce qui ramène mes calculs à... T'as quel âge déjà, Fayotte? Oh! La vilaine question indiscrète. Une femme ne dévoile jamais son âge. De toute façon, je m'en souviens même pas. Même si je voulais te le dire, je m'en souviendrai pas. C'est plutôt commode. Papa et maman m'ont parlé de ce dehors, là-bas. Ils m'ont bien dit combien il est dangereux pour les filles qui s'y aventurent seules. C'est pour ça qu'il ne faut songer qu'à gagner la compagnie des hommes, toujours. L'amitié féminine ne sert à rien, car il faut être deux filles sans un homme. Et cette chose ridicule n'est de toute façon pas admise par le régime. En dehors des maisons de poupées, ça va de soi. Mais nous ne sommes pas enfermés ici pour nous faire des amis. Hein, Macha? Pas vrai que j'ai raison? Ça, tu l'as dit, morveuse. Ici, c'est la reine. Il faut absolument être attribué avant sa voisine de chambrée. C'est l'unique règle du jeu. Toujours une défaite de voir une fille faire sa valise ici. Un patron de moins disposé à nous convoiter. Bande d'escaladeuses de braguettes. C'est vrai, ça. Il faut être attribué vite, vite.
si on veut éviter que notre famille soit couverte de honte. Voilà tout ce que le régime attend de nous. Chérir un patron et assurer sa descendance en toute discrétion. Bullshit. T'as fini avec le vernis? Oui, tiens. Ma colère et moi, on a roulé notre bosse après le décès de la vieille croûte. Et je peux te dire que c'était facile de vivre seule par moi-même. J'en ai pas honte. J'ai aimé cette indépendance qui s'est imposée à moi. Je l'ai pas cherchée, elle m'est tombée dessus. Fallait vivre caché, c'est vrai, me tenir à l'écart de la police des patrons. Mais ces quelques mois de liberté, si tu savais, c'était une ivresse. Pauvre Macha, tu perds la raison. Les petites matrones pourraient t'entendre. Tu sais très bien qu'elles enferment en cellule d'isolement toutes celles qui menacent ouvertement le règlement. Eh ben qu'elle m'enferme! Je crains plus rien de toute façon. Quel espoir me reste-t-il de sortir d'ici? Je serai bientôt en quarantaine. Que je sois sage ou que je dise des âneries. Ma jeunesse a foutu le camp avec mon diadème de perles. Moi, mon plus grand désir, c'était d'être mère. J'ai pas eu de parents comme toi, moi. Personne ne m'a prévenu des grands dangers de la vie d'une femme. J'ai été attribuée alors que j'étais encore adolescente. Parce que les orphelinats étaient pleins et qu'il fallait se débarrasser en priorité des petites filles pour donner les édredons aux futurs patrons. Même dans ces endroits de misère, les garçons sont avantagés. J'ai pas eu de famille, alors fallait que je m'en invente une à la place, tu comprends? Pour une orpheline, c'est important d'avoir une descendance, d'appartenir à un groupe. En tant qu'être humain, on a besoin de ça. À chaque heure, ça pesait. Connaître le poids de son corps, c'est connaître le poids de son âme. Sur la balance, et que ça saute, mesdemoiselles. À la merci des grands patrons. Qu'ils nous guident toujours. Le pèse-personne se met à clignoter. Ninon et Macha abandonnent leurs activités pour se précipiter sur le pèse-personne. Si t'étais si heureuse là-bas, dans le dehors, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai été dénoncée par un client. Au nom de tous les grands patrons, Macha. C'est donc vrai? T'as vraiment fait ce qu'on murmure dans les couloirs? Tu as... J'ai couché avec des hommes, Ninon. Ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à ça? Mais fais pas ta mijaurée. Gagner de l'argent en se donnant du plaisir, c'est si grisant. Beaucoup plus gratifiant que de faire la popote ou de repasser des chemises. L'attribution n'est pas si éloignée de la prostitution. Tu verras. Et on s'amuse quand même drôlement moins. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, là. Dis pas des absurdités pareilles. Bon, tu veux que je te raconte ou pas? J'avais presque 30 ans et je connaissais absolument rien de mon corps. J'ai eu envie d'apprendre par moi-même, tu vois. Et c'était si bon de sentir des bras différents m'enserrer la taille chaque soir. Toutes ces mains faire hérisser les poils de ma peau. Me fabriquer un collier avec toutes les odeurs de ces messieurs. Musc, vétiver, cèdre, fève tonka, santal, ambre, tabac, cuir. Oh, j'en ai pas oublié une seule. Mais par-dessus tout, Ninon, j'ai aimé les faire jouir. Oh, Macha! Enfin! Cette chose est complètement interdite par le règlement. Une femme ne peut éprouver de plaisir si ce n'est dans le cadre de son attribution. Et uniquement dans le but de procréer. Je vais t'apprendre une chose toute simple, madame, je sais tout par cœur. Si tu fais jouir un type, c'est qu'il va t'aimer encore plus fort. L'appréciation d'un homme ne vient jamais que de là. Si je veux qu'il m'aime, je dois le faire jouir. Parce que si j'y arrive, je deviens inoubliable. Et le type en question va forcément vouloir me revoir. Le corps d'un homme, ça ment rarement. S'il éjacule, c'est gagné. J'ai la preuve que je lui ai fait quelque chose, que j'ai réussi à faire un truc bien. Je gagne la partie de jambes en l'air comme on gagne une partie d'échecs. Dans ma tête, je me répète toujours « You've got the power !» T'es une winneuse, Macha. C'est comme ça. La baise, c'est une conquête. Comme une course à la gloire, si tu vois ce que je veux dire. Et une fois le drapeau planté, c'est toujours moi qui remporte la bataille. Et peu importe si moi je jouis. D'ailleurs, je jouis pas. Mais bon. J'excelle là où ils échouent. Ces gros nazes. Ça a l'air intense.
J'aimerais tant connaître la caresse d'un homme sur mon dos. Ce serait si délicieux d'être pénétrée comme une vraie femme par le regard d'un homme. Mais je suis grosse et laide et bête. Il n'y a vraiment aucune raison qu'un patron s'intéresse à moi. Je suis incapable de soutenir leurs yeux sur moi. Je boite quand je marche sur le podium. Je peux pas aligner 2 mots sans cligner 3 fois des paupières. C'est vrai ça, tu ressembles à un pauvre petit animal effrayé qui fait tout de travers. Je préfère 1000 fois les rencontrer la nuit, dans le secret de mes rêves. Ah, tout à coup, je suis Marguerite, Cléopâtre, Juliette, Ophélie, Ariane. J'ai tout le potentiel d'une grande héroïne romantique. Je connais sur le bout des doigts mes grands classiques. Je sais par cœur tout ce qu'une femme doit faire. 1. Battre des cils la bouche en cœur. 2. Les petits rires ingénus. 3. Se toucher beaucoup les cheveux. 4. Passer souvent sa langue sur sa bouche. Je sais comment jeter tous ces filets à l'eau. Alors pourquoi j'arrive pas à pêcher un seul poisson? Je m'en contenterai que d'un, c'est promis. Je demande pas un espadon. Rien qu'une petite sardine fera l'affaire. Ah, ma chère Macha, si seulement on pouvait me laisser mourir d'amour pour les beaux yeux d'un garçon. Applique-toi déjà à débarrasser tes jambes de ces vilains poils. Tu pourras devenir l'héroïne qui te plaît après. Les patrons n'aiment que la peau douce. Et ce client alors? Pourquoi il t'a dénoncé? Parce qu'il est tombé amoureux de moi. Il avait une femme et des enfants. Parce qu'il ne voulait pas que je fasse jouir d'autres hommes que lui. Parce que je n'ai pas cédé à sa jalousie. Et que j'ai souhaité ne plus le revoir. Parce qu'il a insisté pour se glisser en moi une dernière nuit. Et qu'encore une fois, je lui ai refusé son caprice. Parce qu'il est quand même venu me chercher dans ma chambre, cette nuit-là. Et qu'il m'a prise de force. Parce que j'ai hurlé. Je me suis débattue comme une chienne enragée, mais il était beaucoup plus fort que moi. Plus fort que mon désespoir. Il m'a tabassée. Parce qu'il m'a laissé ensuite me vider de mon sang sur la couche. Mon corps cambriolé. Pour toujours. Qu'il a craint des représailles sans doute, ou qu'il a fait en sorte d'effacer le viol qu'il avait commis, j'en sais rien. Parce qu'en m'internant dans une maison de poupées, je risquais plus de lui faire du tort, et qu'enfin je ne baiserais plus personne. Va savoir. Qu'est-ce qui pousse un homme à détruire une vie parce qu'on lui interdit de la posséder? C'est monstrueux. La vie du dehors, comme tu dis, n'a rien de commun avec les contes que tu t'inventes, petite fille. Un jour, même toi, ni oui ni non, tu devras grandir. L'exercice de la mise en beauté est désormais clos, mesdemoiselles. Déposez vos poudres et vos pinceaux. Placez-vous face au miroir, souriez à l'objectif. Posez par 3 fois. Mettez-vous en valeur. Cambrure, déhanché, port de tête sont appréciés des grands patrons. Donnez le meilleur de vous-même. Nous vous offrons 3 possibilités d'attiser leur curiosité. Êtes-vous prête? Soyez sublime et envoûtante, désirable et incandescente, coquine et offerte, soumise et sensuelle. Tenez votre destinée entre vos mains, ne laissez pas votre chance s'envoler. À la merci des grands patrons. Qu'il nous guide toujours. Femmes, il est temps de vous repentir. Les cours de dévotion sont piliers du règlement. Vous devez vous y soumettre. Une attribution réussie est un gage de vénération et de servitude. Dans le cadre de votre future attribution, la spiritualité est louée, au même titre que la sensualité. C'est pourquoi 1 heure de prière par jour vous est édictée. Rendez-vous, rendez grâce aux saints patrons et demandez-leur pardon de vos offenses.
L'ombre d'une troisième femme se dessine derrière un tissu. Elle est jetée à l'intérieur de la cellule. Elle a la bouche scellée par un morceau de scotch noir, un chapelet autour du cou. Ninon et Macha tombent à genoux, elles prient. Saint patron, priez pour nous, pauvres pécheresses. Je vous offre mon cœur, mon esprit, mes pensées, mes paroles, tout de moi-même, pour ne servir que votre gloire. C'est avec bonheur que je reviens près de vous chaque jour, afin d'implorer mon pardon pour les fautes que j'ai commises pendant la journée qui vient de s'écouler comme un songe. Je vous supplie, ô mon divin époux, d'être vous-même le réparateur de mon âme, d'agir en moi sans tenir compte de mes résistances, et je ne veux plus avoir d'autre volonté que la vôtre. Éloignez-moi des tentations, et demain, avec le secours de votre grâce, je recommencerai une nouvelle vie dont chaque instant sera un acte d'amour et de renoncement. T'es qui, toi, putain? Blasphème. Efface tout de suite ce que tu viens d'écrire. Les petites matrones nous surveillent. Tu tiens à la vie? Tu veux notre mort? Mais t'es qui, toi? Tu sors d'où? Tu veux quoi? Tu sais pas qu'ici, on supprime les filles qui se soumettent pas au règlement? Viens donc prier avec nous, s'il faut absolument que tu restes ici. J'aime pas lui donner raison, mais là, elle a raison. Reste pas comme ça, les bras croisés! Tu vas nous faire tuer, putain de merde! En réponse, Agnès retire son chapelet et le jette violemment au sol. Macha! Elle continue de profaner! On fait quoi, nous? On fait quoi? Si les petites matrones apprennent ça, On fait comme si elle n'existait pas. Prions. Si on la regarde pas, on la voit pas. Et si on la voit pas, elle n'existe pas. Conclusion, nous ne pourrons pas être accusés. c'est malin! Prions, prions! Agnès retire lentement le scotch de sa bouche. Je suis venue pour vous dire... Chut! On prie! Ravale tes insanités! Ne nous entraîne pas dans ta chute! Chut! Le pèse-personne s'allume. La musique Vénus des Shocking Blue remixée comme un vieux disque posé sur une platine se fait entendre. Macha et Ninon se relèvent à vive allure. Et comme des automates, enchaînent une série de mouvements résumant leur quotidien dans la maison des coupons. Agnès reste tétanisée d'horreur, impuissante face à ce spectacle. Je m'appelle Agnès. Pardon si je vous importune. Pardon si je vous gêne. Pardon, pardon, pardon. Moi, je prie pas. Je me prosterne pas. Je ne prête allégeance à personne. Je ne suis fautive de rien. Je ne dois rien à quiconque, seulement au ventre de ma mère. Je revendique le droit de m'appartenir et vous devriez en faire de même. Mais vous êtes libre comme je le suis. Et puis demain, je vous quitterai alors. Ne vous dérangez surtout pas pour moi. Je parle sans rien dire. Les lumières blanches des néons virent au rouge. Une douche encercle Agnès qui tombe violemment à genoux, dominée par le poids d'une force invisible. Détenu de la cellule 777, vous avez la langue décidément bien pendue. Nous allons vous la raccourcir, et vite, pour votre bien et pour celle de vos camarades. Ceci est un ultime avertissement avant l'isolement. Agenouillez-vous. Maintenant, soyez gentille. Priez et taisez-vous. La prochaine fois, soyez-en sûrs. Nous vous ôterons la voix d'une manière irrévocable. À la merci des grands patrons. Qu'il nous guide toujours. Macha s'approche d'Agnès et lui tend la main pour l'aider à se mettre debout. Elle considère un temps sa main, mais n'en tient pas compte, et décide de se relever seule. Jamais évident au début. Mais on se fait à tout, tu sais. Nous, les femmes, on a un pouvoir magique. C'est notre capacité d'adaptation. On est un peu comme des Wonder Caméléons, tu trouves pas? Ça doit être la seule manière qu'on a inventée pour rester en vie dans cette misère. Les petites matrones t'ont coupé l'envie de parler, hein? Elles sont assez fortes dans l'art de dissuasion, c'est vrai. Ici, elles ont tout pensé pour que toi, tu ne penses plus du tout. Regarde, la petite Ninon, elle a passé la moitié de sa vie dans cette maison et maintenant elle est bourrée de tics. Moi, je suis ici depuis 30 ans. 10, pardon. Tu le croiras peut-être pas, mais je m'en sors plutôt bien.
Et Ninon, à ton avis? Depuis combien de temps elle croupit devant ses miroirs? Bientôt 15 ans. Incroyable, pas vrai? Elle refusera de l'admettre si tu lui demandes. Elle n'avouera jamais son âge, puisque de toute façon, elle s'entête à l'ignorer. Mais crois-moi, elle connaît bien la maison. Le secret, c'est de faire tout ce que les matrones te demandent sans broncher. De ranger chacune de tes pensées dans une petite boîte. Un endroit bien propre, assez grand, avec un couvercle qui ferme à clé. De conserver toujours la clé sur toi, dans une poche à l'abri, près de ton cœur. La nuit venue, sur l'oreiller, quand elles dorment, tu peux déverrouiller la porte et te promener parmi tes pensées. Tu constates qu'elles n'ont pas foutu le camp. Qu'elles sont toujours là, à t'attendre sagement. Tu te rappelles alors que t'es encore quelqu'un. Et que les petites matrones ont perdu une journée. Quand toi, tu l'as sauvée. Souviens-toi de ça, l'étrangère. Pour survivre ici, tu t'adaptes. Coquille vide à l'extérieur, boîte à pensée verrouillée à l'intérieur. Et ne perds jamais ta clé. C'est compris? Je pense à pour un oui. L'espace s'éclaire instantanément d'une vive lumière blanche, accompagnée d'un jingle d'information, mais cette fois-ci, une voix distordue s'élève des mégaphones. Pendant tout le temps de l'annonce, les 3 femmes se sont levées et revêtent chacune une tenue affriolante. Une fois vêtues de leur ensemble, elles alignent 3 tabourets et s'y assoient avec délicatesse. Femmes, réveillez-vous! Une nouvelle joyeuse journée se prépare, à vous de l'honorer. Ne la faites pas attendre. Quelle merveilleuse chance d'ouvrir les yeux une fois de plus aujourd'hui. Activité du matin. Leçon de séduction. Faire jouir un homme fait partie des tâches qui vous incombent dans le cadre de votre future attribution. Savoir lui procurer tout le plaisir élémentaire au bon fonctionnement de son organisme, apprendre à vous déshabiller, tout en éveillant son désir insatiable. Développer votre sensualité en toutes circonstances, c'est là tout ce que le règlement attend de vous. N'oubliez pas que les grands patrons vous regardent et sont susceptibles de vous convoiter. La marche des attributions aura lieu dans une semaine. À vous de faire la différence. Cet après-midi, le retour de votre atelier préféré. Les parenthèses, silence. Sachez vous taire lorsque vous entendrez tinter la clochette. Nos patrons aiment par-dessus tout les gentilles filles obéissantes. Enfin, n'oubliez pas, une pesée régulière réalisée à chaque heure de la journée vous maintient en vie et est indispensable à la conservation de vos chairs. La maison de poupée numéro 7 et l'ensemble des petites matrones vous souhaitent à toutes et à toutes une excellente journée et un réjouissant labeur. À la merci des grands patrons Qu'il nous guide toujours. Les filles se lancent dans un striptease très chorégraphié. Elles ressemblent à de parfaites danseuses de cabaret. J'ai besoin d'amour pour m'aimer. Personne ne le sait, mais je suis là, constamment dans le dos. La tête penchée sur une épaule, à attendre le baiser. Embrassez-moi, je le pense tout le temps, à chaque rencontre. Embrassez-moi, pas sur la bouche, mais d'un regard, d'un sourire, d'un mot, d'une caresse. Mon petit secret? Je magnifie les hommes. C'est ce que je sais faire de mieux. Trouver sa place sans les envahir. S'imposer sans s'exposer. Faire attention à ne pas trop parler. En particulier après l'amour. Les hommes ont besoin de silence quand ils ont joui. Ne jamais faire trop de vagues. Mais avoir du caractère. Dans le but d'être parfaite. Et si, à force de vouloir coller à leur moindre désir, on ne découvre jamais qui on est nous-mêmes? Je fais en sorte de ne jamais m'opposer, de ne pas réagir, de ne pas me désaccorder. Je ne supporte pas le conflit parce que j'ai trop peur qu'on arrête de m'aimer. Et cette horrible idée, mais complètement intolérable, j'ai besoin de susciter toujours le désir dans l'œil de celui qui m'accorde son regard. Je ne suis plus femme si je ne me sens pas convoitée. Si je ne me maquille pas,
si je ne m'épile pas, si je ne choisis pas chaque jour des vêtements qui mettent en valeur ma ligne impeccable, qui présentent mes formes comme on présente des légumes frais sur l'étalage d'un marché, je deviens invisible et décharnée. Définitivement, il n'y a qu'une seule façon d'être une femme. Salut à toi, beau vieux papa qu'on idolâtre. On aime absoudre ton petit embonpoint avec tendresse. On s'extasie quand ta barbe pique et pousse de travers. On se satisfait de ton joli ventre gonflé par la bière. On autorise que tu sentes très fort de temps en temps la sueur. On pense même que c'est viril, donc excitant. Alors que c'est juste dégueulasse. De puer, de piquer, d'avoir les ongles saturés de crasse. Excepté la calvitie, on te passe à peu près tout. Visuellement, tu ne périmes jamais. Nous, à contrario, on n'a pas de modèle après 30 ans. Personne pour nous représenter une fois qu'on est parqué dans le clan des ménopausés. Ouais, les vieilles, c'est pas glam. Enfonce-toi ça dans le crâne. Vraiment, mieux vaut encore nous diaboliser avec des malédictions. Un trait d'eyeliner pour élargir notre regard de biche et attendrir le chasseur. Il faut rentrer notre ventre pour pouvoir deviner les côtes. Cambrer le bas de notre dos pour arrondir notre fessier et galber nos jambes. Une bonne dose de mascara pour des cils infiniment longs et volumineux. Faire luire sa bouche avec du rouge à lèvres. Un rouge qui sous-entend. Embrasse-moi tout de suite, vaurien, et que ça saute. Des tonnes de blush pour colorer nos joues. Ils les aiment rose bonbon et non pas grise déprime. Dégrader les teintes de nos paupières. Et pour finir, se camer à l'épilation. Parce que c'est complètement antinomique de porter une jupe et d'avoir les jambes poilues. Ça fait négliger, ça donne la gerbe. Bien sûr qu'il faut souffrir pour être belle. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut toujours travailler dur. Rien ne tombe par hasard du ciel. Ne mange pas comme un chancre. Fais du sport. Restreins-toi. Apprends à maîtriser ton appétit. Pèse-toi au réveil. Pèse-toi après tes selles. Pèse-toi après ta douche. Propre, qui sait? Tu gagneras peut-être quelques grammes. Et ne te laisse pas aller. T'as encore pris 2 kilos, ma grosse. Tu desserres ta ceinture d'un cran. T'arrives plus à rentrer tes seins dans ton bonnet B. Les armatures en fer qui te rentrent dans la chair et t'empêchent de respirer. Oh, mais c'est pas un problème. Les strings et les tangas qui te fissurent l'entrejambe. C'est pas un problème. Les talons qui te déforment la voûte plantaire. C'est pas un problème. Les jupes taille 34 qui te scient le ventre en deux. C'est pas un problème. Souffre. Mais souffre comme nous, en silence. Si tu y mets le prix, va savoir. Tu deviendras peut-être la prochaine Vénus de Milo. Stop! Arrêtez! Rhabillez-vous là! On arrête le délire! Remballez la marchandise! Oui, c'est un problème! L'hypersexualisation des femmes qui commence au berceau, c'est le top départ de toute une vie d'emmerde! Les crimes passionnels, les viols, les passages à tabac contre les femmes attribués que le régime étouffe, mais qui continuent à se perpétuer encore et encore, oui, c'est un problème! Les femmes qui n'ont pas accès au travail, au salaire, à l'éducation, qui ne peuvent pas se déplacer sans accord préalable et qui sont cantonnées dans leur cuisine à laver, frotter, torcher, oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème. La police des patrons, qui protège les agresseurs et se rit des victimes, ça aussi un problème. L'interdiction de disposer librement de son corps, un problème. Les ménopausés, foudroyés par des présupposées malédictions, où disparaissent-elles d'ailleurs, hein, ça, tout le monde s'en fout. La tutelle des petites matrones, l'incarcération de jeunes filles tout juste majeures, souvent mineures dans des maisons de poupées, ce trafic d'êtres humains organisés à chaque marche des attributions que l'on ose encore appeler le podium des fiertés, et l'arrachement de milliers d'enfants à leurs cellules familiales, c'est pas un foutu gros problème, ça peut-être? Non? Je dis des folies? Pardon, mais moi j'en peux plus de me taire. Si on dit rien, c'est que ça n'existe pas. Il faut le dire. Il faut le crier sur tous les toits. Je vois ce que vous faites, messieurs les prédateurs. Je ne suis pas dupe de vos agissements. Je vous vois. Et je vous condamne. Moi, je plie sous le poids de tous ces problèmes et je vous pleure, mes sœurs, de ne pas vous insurger comme moi
contre l'injustice et la noirceur. Vous insurgez? Comme tu y vas. Mais on n'est pas en guerre, l'étrangère. Qu'est-ce qu'il faut de plus à ton bonheur? Tu voudrais quand même pas éradiquer les grands patrons, dis. Tu n'y penses pas sérieusement. Tu crois vraiment que tu vas changer une société tout entière? Mais le régime est ce qu'il est. Il était comme ça avant toi. Il sera comme ça après toi. Qui es-tu pour le remettre en question? C'est une mauvaise blague, pas vrai, Macha? L'homme et la femme sont complémentaires. C'est notre nature d'enfanter. C'est leur nature de gouverner. La voilà l'évidence. Ah, ça aussi, tu veux t'y opposer? Sois un peu raisonnable. Et il faut être reconnaissant des dons qui nous ont été donnés à la naissance. Et surtout, savoir où se trouve sa place. Pour ne pas déborder. Pour ne pas risquer de déranger les autres. Se taire, prier, travailler, sourire. C'est pourtant pas compliqué. Ninon, toi qui n'es pas sortie de ta maison de poupée depuis l'enfance, comment tu peux te réjouir et te satisfaire d'une condition d'otage? Tu n'as jamais soif de liberté? Ah non, trop, c'est trop. Là, je dis non, je craque. Liberté, ce mot profane, a été totalement révoqué de notre dictionnaire. Je ne te laisserai pas nous contaminer. Tu me laisses plus d'autre choix. Je vais devoir informer les petites matrones de ton insurrection dans les plus brefs délais. J'ai été patiente avec toi, l'étrangère. Je peux plus tolérer cette attitude vulgaire et révulsante. Elle nous met en danger et ne doit en aucun cas être encouragée. Tiens ta langue, Ninon. Laisse-lui le temps de t'adapter. Il faut la comprendre. C'est pas facile d'apprendre à baisser la tête. Très bien. Je vois que je suis soutenue. Merci bien, Macha. C'est agréable. Je vais m'éloigner de vous maintenant. Je traîne pas avec la racaille. Je vous prie de ne pas me suivre. Si vous voulez savoir, je vais me peser et je vais mesurer l'écart de mes cuisses, que ça vous plaise ou non. Et si vous voulez mon avis... Ce sera pas nécessaire. Tu peux disposer. Ninon traverse à grandes enjambées la cellule et court se réfugier devant son miroir, au bord des larmes. Fiévreuse, Ninon compte et recompte les traits de son ruban-mètre. Elle tire violemment sur sa peau et se contorsionne devant le miroir. Son ombre projetée prend des formes monstrueuses par moments. 1, 2, 3. Ça va pas du tout, là. Je recompte. 1, 2, 3. 3 et demi. Presque 4. J'ai grossi. Je mange rien. Comment c'est possible? Je me pèse. Je prends mes mesures 50 fois par jour et pourtant je gonfle encore. Je gonfle, oui. Je gonfle. Tu me fais chier, mon corps. Parce que je pense à toi tout le temps. Toi aussi, tu m'accables, tu me pèses. Et cette bonne guerre. Je t'examine à la moindre occasion, tu sais. Dès que je peux attraper ton reflet dans un miroir, même furtivement, je te surveille. Je t'ai à l'œil. Je vérifie que tu me la fasses pas à l'envers. Pourquoi je me sens toujours à l'envers de mon corps? Mon ventre. C'est toi le coupable. C'est par toi que tout commence. C'est toi
le centre de ma gravité, et tu n'es pas plat. Tu refuses de te lisser. Tu ondules, salaud! Tu te la joues marée haute, marée basse. T'es perturbé comme une tempête en pleine mer. C'est pas un ventre que j'ai, c'est une houille déchaînée. Après, la graisse s'infiltre dans mes cuisses. Je jurerais qu'elle se touche maintenant. Quand je marche, elle se touche. Elle se frotte. Elle s'entrechoque. Mes genoux, gros. Mes chevilles épaisses. Mes seins qui tombent, tristes, résignés. Mes mentons, vaste prairie vallonnée. Mes fesses, au cratère bourré de cellulite. Mes doigts tellement enflés que je peux plus retirer mes bagues. Je me dégoûte. Je me débecte. Je m'horripile. Je suis une montgolfière. Je vais me retrouver collée au plafond comme un énorme ballon de baudruche gonflé à l'hélium et bien tendu. Et ça fera pan quand on m'approchera. Je suis foutue, voilà. Mais putain, surtout, qu'est-ce que j'ai la dalle! C'est maintenant la nuit. Agnès et Macha veillent à la lumière des lampes de poche et chuchotent pour ne pas réveiller les petites matrones. Merci d'avoir pris ma défense. Je fais jamais rien contre cœur, rassure-toi. Lourder la gosse, c'est mon petit péché mignon. Si on me déroule le tapis rouge, je fonce. Pardon, je veux pas t'importuner ou être indiscrète, mais je voudrais te poser une question. Est-ce que Molly est ici? Est-ce que t'en as jamais entendu parler? Qui ça? Une détenue. Il y a 10 ans, on était voisines. On allait au collège ensemble. On n'était pas dans la même classe, Molly a 1 an de plus que moi. J'aimais marcher à côté d'elle tous les matins. Elle voyait des choses qui étaient invisibles aux autres. C'était une fille qui avait le don de déceler la beauté du monde. Rien n'échappait à ses grands yeux verts. Un insecte à sauver sur le bord de la route, un rayon de lumière à travers les branches d'un arbre, une petite fleur jouant des coudes au milieu des ronces. Marcher jusqu'à l'école avec Molly chaque matin, c'était faire un voyage à travers le temps et les saisons. À ses côtés, je devenais belle, moi aussi. Je l'aimais. Elle m'aimait. Et notre amour ravivait les couleurs des feuilles de l'automne. Mais à 16 ans, Molly a intégré une maison de poupées et je ne l'ai jamais revue. Son esprit était trop vif, son œil trop délicat, son cœur trop plein de bonté pour qu'il la laisse s'épanouir jusqu'à sa majorité. Ils l'ont emmenée pour la faire ployer avant qu'elle ne soit trop forte à déraciner. Molly? Ouais. Je me souviens d'une Molly aux yeux verts au moment de mon incarcération. C'était bien longtemps, mais j'avais été frappée par cette tranquillité qui flottait sur son front quand toutes les autres étaient tétanisées. Elle semblait tout droit sortie d'une peinture romantique d'un autre siècle. Le plus déroutant, c'était son sourire qui résistait au coup des matraques électriques des matrones. Comme si elle avait compris qu'il ne servait à rien de s'y opposer. Comme si elle voulait réserver son énergie et sa lumière à autre chose. Elle a été attribuée, je crois, elle s'est évaporée. Attribuée, tu dis? Mhm. Quand on me l'a arrachée, je me suis jurée de la retrouver. Bien sûr, Molly me l'a formellement interdit. Bien sûr, elle savait aussi que je ne l'écouterais pas. J'ai jamais été capable d'obéir à quelqu'un, moi. Même pas elle. J'avais 15 ans. Je savais que mes parents me réservaient le même sort. J'avais surpris leur conversation tardive dans la cuisine. Ces monstres planifiaient mon incarcération juste après m'avoir bordée. Selon eux, je lisais trop de livres. J'écrivais des poèmes sur les arbres, je me battais à la moindre occasion. Je détestais les ballerines vernies, ça c'est vrai, et le coup de grâce. J'étais beaucoup trop attirée par les filles. Je les regardais avec une attention qui n'était pas normale.
qui a incommodé le régime, qui a incommodé mes parents et qui a incommodé par-dessus tout les parents de Molly. Alors ils ont trouvé le moyen de nous séparer. 2 filles qui s'aiment trop, ça fait mauvaise publicité. Il faut mieux étouffer l'affaire et vite. Molly envoyée à la maison de poupée et moi, j'ai décidé de mettre les voiles. T'as fugué pour éviter ton incarcération? Une nuit, j'ai attendu que mes parents s'endorment et j'ai couru comme une dératée. J'avais aucune idée d'où aller, mais je savais que je devais m'enfuir tant que c'était encore possible. J'ai trouvé refuge dans les abîmes de la ville, à l'abri des regards indiscrets. J'étais morte de chagrin depuis l'enlèvement de Molly. J'avais des envies suicidaires. Je haïssais mes parents, le système et par-dessus tout, les grands patrons. J'ai jamais eu pour vocation de vivre enchaînée à un homme, moi. Je rêvais d'espace, d'océan, de bourrasque, de vent, de liberté et des yeux de Molly dans les miens. J'ai trouvé rien de tout ça dans les égouts. Mais au moins, on m'a fichu la paix. À 15 ans, tu dis? Non mais, c'est de la démence. T'as survécu pourtant. Au bout de quelques jours, j'étais plus que l'ombre d'une pauvre petite fille affamée, seule, frigorifiée et perdue, ayant pour unique compagnon une bande de rats qui attendaient patiemment de pouvoir grignoter ma dépouille. J'ai fini par perdre connaissance, sûrement de froid ou de fatigue, et quand on m'a finalement ramassée, j'ai pensé que c'était la mort qui venait me chercher. On a trimballé mon corps pendant longtemps, sûrement des jours. J'étais si faible qu'il m'était impossible de prononcer le moindre mot, ni même de soulever une paupière. Mais quand je me suis réveillée, j'ai compris que j'étais sauvée, en sentant la lumière du jour poindre sur le dessus de ma tête. Je me trouvais dans une tente. Je sentais l'odeur des arbres et de la terre fraîche autour de moi. J'étais entourée de sœurs qui me souriaient à pleines dents. Leurs visages baignaient dans une douce clarté. On aurait dit des anges. Celle qui me tenait la main m'a dit: « Chère sœur, tu n'as plus rien à craindre maintenant. Tu as été sauvée par les cavalières. Et si tu es d'accord, maintenant, on veillera sur toi. Allez, viens avec nous. » J'ai su alors, pour la première fois de ma vie, que j'étais enfin en sécurité. Pardon, je parle trop, je m'en rends compte. Les cavalières existent vraiment alors? Mais je croyais que c'était une légende urbaine. J'ai déjà entendu des détenus en parler ici. Des bruits de couloir, des mythes qui nous maintiennent vivantes, rien de plus. Les grands patrons font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas ébruiter leur existence. Ils usent de tout leur pouvoir pour nous reléguer au rayon des contes pour adolescentes émoussées, parce que si les femmes se mettaient à penser qu'un véritable réseau de résistantes existe, elles pourraient avoir envie de se rallier. Et le problème prendrait une autre ampleur pour le régime. Et même si personne ne nous rejoignait, il n'en resterait pas moins une petite graine plantée dans leur esprit et qui pourrait germer. Une graine dangereuse qui s'appelle espoir. Et qui, cela va sans dire, est complètement proscrite de notre langage. Vous seriez pas en train de faire quelque chose d'interdit par hasard? Baisse tes lampes tout de suite, gamine! Tu vas nous attirer des ennuis. Très bien, mais vous me mettez dans la confidence. Moi aussi, je suis capable de garder un secret, vous verrez. Croix de bois, croix de fer. Chut. Il y a une chose que je peux vous dire avec certitude. Dans très peu de temps, dans quelques jours, quelques heures, les cavalières vont rappliquer ici pour venir me chercher. Elles savent exactement dans quelle cellule je suis détenue. Elles ont des contacts, haut placés, des hommes de confiance, infiltrés chez les grands patrons qui les renseignent et qui se battent à nos côtés, qui ne supportent plus, comme nous, l'oppression et la dictature du régime. Des hommes qui sont avant tout des pères et qui n'ont plus envie de soutenir le règlement, qui ne tolèrent plus que leurs filles leur soient enlevées si jeunes pour être attribuées à des prédateurs qui abusent d'elles. Si nos mères ne peuvent rien, elles n'ont jamais eu aucun pouvoir, aucune marge de manœuvre, elles peuvent par contre leur souffler les mots nécessaires pour que les choses se déplacent en notre faveur, pour que les coupables soient démasqués et reconnus de leurs crimes et que les femmes s'émancipent enfin de leur domination suprême. Je peux vous emmener avec moi si vous voulez. Nous pouvons toutes les trois quitter cet endroit et nous enfuir. Nous pouvons
prétendre à un avenir meilleur, un avenir qui n'appartiendrait qu'à nous, si vous me faites confiance. Agnès, tu profères des folies que nous allons payer par nos 3 vies. Je t'ai entendu tout à l'heure parler des arbres de la forêt, de la lumière du jour et de ces visages d'anges autour de toi. Si ces anges existent vraiment, et si elles parviennent jusqu'à nous, les matrones leur couperont leurs ailes et nous finirons toutes enterrées. Agnès glisse un doigt sur la bouche de Ninon et lui sourit. Je veillerai sur toi, Ninon. C'est moi ton ange maintenant. Lis mon nom à l'envers. Agnès, ça veut dire ange. Tu n'as plus rien à craindre. Bientôt, même toi, tu sentiras la lumière du jour poindre sur le dessus de ta jolie tête. Mais la montgolfière alors? Elle me nargue. Elle pourrait bien m'emporter avec elle tout là-haut. Ma chère Ninon, je t'en prie, écoute-moi. C'est important ce que j'ai à te dire. Tu veux savoir la vérité? Rien de tout ceci n'est réel. Les malédictions n'existent que dans nos têtes. Je t'assure que tu vas pas te transformer en ballon dirigeable si tu n'es pas attribué avant tes 40 ans. Tu sais ce qui arrive aux femmes trop entaillées par la vie qui ne peuvent plus fournir d'enfants à la nation? On les retire des maisons de poupées et on les exécute dans l'ombre et le silence. Ne fais pas ces yeux-là. Tu t'attendais à quoi? Bien sûr, la vérité est horrible à regarder en face. C'est tellement plus beau d'imaginer que nous sommes condamnés par une prophétie magique, je te l'accorde. Mais si tu soulèves le voile, tu ne trouveras qu'une toute petite poignée d'hommes qui ne manquent pas d'imagination. Ils nous bourrent le crâne avec des contes à dormir debout et nous ne résistons même pas. Nous ne remettons pas leurs paroles en doute une seule seconde. Ninon, écoute-moi. Tu es ton propre antidote pour conjurer le mauvais sort. Grandir, c'est apprendre à ouvrir les yeux sur sa condition. C'est apprendre à ne plus être dupe. Pourquoi tu me dis tout ça? Mes oreilles sont en sang. Tu dynamites toutes mes croyances et tu me laisses seule dans le noir. Ninon trébuche en s'emportant. Agnès lui tend la main pour l'aider à se relever. Ninon juge la main d'Agnès, hésite à la saisir et finit par l'accepter. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Tu as des sœurs qui te tendent la main, qui ne te laisseront pas tomber. Tu m'as moi. Et je serai à tes côtés pour t'aider à te relever à chaque fois que tu basculeras dans un précipice. Mais tu dois douter. Tu dois trébucher, tu dois te faire mal. La lumière va t'aveugler au début. Tu voudras reculer, tu te croiras folle. Dans ces moments-là, tu n'auras qu'à consulter la petite boussole près de ton cœur qui te montre la voie. C'est elle que tu devras toujours écouter. Ta voix, Ninon. Rien que ta voix. Reste près de moi. Agnès, je t'en supplie. J'aime la chaleur de ta main sur ma joue. Elle adoucit mes tourments. Maintenant que je te sens, tu vois, je n'ai plus peur. Elles se rapprochent davantage, se perdant l'une et l'autre dans leurs regards. Tu es si belle quand tu es émue. On dirait un petit oisillon qu'on pourrait broyer d'un battement de cils. Je te donne mes mains, c'est d'accord. Tiens, les voilà. Elles sont à toi. Je te donne mes yeux aussi. Je les condamne à la captivité. Tes pupilles en sont devenues les geôlières. Aux chères douces prisons. Comme il est aisé de se laisser noyer dans ce regard. Mon ange. Mon ange. Les néons clignotent partout autour d'elle, puis s'éteignent. La voix déformée de la matrone s'élève, accompagnée du tic-tac d'une horloge. Se taire, prier, travailler, sourire. Se taire, prier, travailler, sourire. Se taire, prier, travailler, sourire. Le meilleur usage que l'on puisse faire de la parole est de se taire. Femme, voici venu le temps des parenthèses silence. Quand vous entendrez la clochette tinter, faites-vous muette 10 secondes. Pas une de moins, pas une de plus. Ceci est un excellent entraînement pour votre prochaine attribution. Le silence est d'or. C'est une langue universelle qu'il vous faudra pratiquer couramment, car fortement appréciée de la gente féminine. Soyez sage, faites-vous petite et donnez le meilleur de vous-même.
À la merci des grands patrons. Qu'il nous guide toujours. Macha roule son peignoir en boule et le glisse sous sa robe. Elle regarde son ventre arrondi en songeant. J'aimerais éprouver une expérience aussi transcendante et me dire que c'est mon corps qui me l'offre. Ce miracle. Mais 9 mois quand même, c'est vrai que ça fait long. Si ça pouvait se condenser en 3, ce serait mieux, pas vrai? J'aimerais me dire que je n'ai pas souffert mes règles pendant 30 ans pour rien. Que pour une fois dans sa vie, mon utérus va se contracter pour une sacrée bonne raison. J'aurais aimé sentir l'intérieur de mon corps vivant. J'aurais aimé être enceinte. Parce que j'ai tant d'amour à donner. Ça déborde. J'aurais voulu savoir ce que ça fait d'aimer sa propre chair. On aime un homme, on aime ses amis, mais là, c'est différent. J'aurais aimé connaître cet amour-là qu'on nomme inconditionnel. J'aurais aimé être enceinte pour ne pas vieillir seule. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus que sur ses enfants qu'on peut compter. J'aurais aimé être enceinte parce que les hommes ne pourront jamais l'être. Et que moi, oui. J'aurais voulu goûter à cette sensation d'être une matrice, d'engendrer quelque chose, de créer de la vie grâce à ma vie. Ma famille était si parfaite, si équilibrée. Je voudrais connaître exactement le même bonheur qu'eux. Il me suffirait d'un bon patron qui me serre contre lui, une longue robe blanche et 3 petits nuggets frétillants dans nos bras. Il ne manquerait pas d'amour, cela, ça c'est sûr. Pardon, mais je suis pas d'accord avec vous. On n'a jamais eu sous nos yeux des modèles de femmes qui n'ont pas d'enfants, je me trompe? Est-ce que vous avez déjà rencontré des femmes de plus de 40 ans qui n'ont pas procréé et qui sont toujours fertiles? En avez-vous seulement entendu parler? Non. Pour la simple et bonne raison qu'elles... qu'elles n'existent pas. Et puis, il y a la transformation du corps aussi. Ça vous dégoûte pas, vous? Pour moi, c'est trop cliché. Les femmes puissantes ne devraient pas enfanter. Voilà, c'est tout, je pose ça là. C'est l'élimination ultime et puis c'est aussi se rendre complice des attentes du régime. Par esprit d'opposition, moi, je leur ferai pas ce plaisir-là, croyez-moi. Parce que... Et puis il y a ce monde qu'on pressurise aussi. Vous y avez pensé? Si on y réfléchit rien que 2 secondes, la conclusion est sans appel. Non, je fais pas d'enfants, c'est débile, on va droit vers l'apocalypse. Et ne me répondez pas qu'on a besoin d'enfants pour sauver la planète des conneries de leurs darons. Hein. De toute façon, ça m'a toujours semblé ridicule de vouloir d'avoir des enfants. Je peux pas me défaire de cette image révulsante de la femme au foyer d'un autre temps, bloquée entre les fourneaux et la planche à repasser. Et j'ai pas l'impression que c'est un bébé qui va m'accomplir. On demande toujours à une femme pourquoi elle ne veut pas d'enfants. Il faut pouvoir justifier ce choix aberrant, le rationaliser, car ce n'est pas la normalité de ne pas en désirer quand on vient au monde avec un utérus. Mais pourquoi on ne demande jamais à une femme ses raisons d'en vouloir un? La question se pose même pas, c'est là tout le problème. Je parle trop, c'est ça? Non mais c'est vrai, c'est systématique de vouloir procréer, ça me rend folle. Je ne veux pas faire ce qui est attendu de moi, simplement parce qu'il est décidé que j'y consentisse sans broncher. Rencontrer une personne, tomber amoureuse, fonder un couple, puis un foyer, puis une famille, et rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai pas fini, laissez-moi terminer, j'en ai plus pour longtemps. Cette idée qu'une relation sérieuse doit aller quelque part, donc qu'il y a un chemin tout tracé, un programme à suivre à la lettre, une pyramide de dominos qui risque de se casser la gueule si on rate une seule étape, moi ça me fout les chocottes. Je parle donc je suis. Veuillez m'en excuser. Je parle trop parce que toute ma vie je me suis tue. Ma bouche, ils ont essayé de la coudre. De la souder, de la boucher, de la bâillonner. Il y a tant de façons de nous museler, n'est-ce pas? Fais-toi petite, sotte. Tu dis que des vulgarités. Tu fais pas bander. T'es pas assez féminine.
Pas assez douce, trop bagarreuse. Tu devrais être plus sage et moins causeuse. Oh, elle est mignonne, mais qu'est-ce qu'elle parle beaucoup. Oh, elle est pipelette, celle-là, elle nous casse les oreilles. Un vrai moulin à parole. Sois belle et tais-toi. Oh, mais je ne suis pas qu'un ventre. J'ai une voix forte, une pensée bien faite, un cœur fier et un caractère désobéissant. Comme ces messieurs les petits patrons, je suis née de chair, de sang et d'os. Leurs cachots de miroir nous pervertissent en poupées gonflantes, mais la parole des femmes reste grande, toujours. N'en doutez jamais, mes sœurs. Le régime la tourne en dérision, la travestit en plaisanterie grasse, car il faudra toujours des clowns pour amuser la galerie, mais les meilleures blagues ont une fin. Un mot sorti de nos bouches vaut un mot prononcé par vous. Nous avons droit à la parole. Il n'est plus temps de nous faire taire. Notre colère gronde sous vos pieds et vous ne la contiendrez pas éternellement. Détenus, vous avez délibérément enfreint le règlement et mis en danger l'intégrité morale de vos consoeurs. Vous recevrez une sanction à la hauteur des outrages commis. Nous vous extradons en cellule d'isolement. Vous n'aurez droit ni au pain, ni à la lumière, ni au repos. Nous avons cependant la bonne bonté de vous accorder vos 2 mains pour prier et vous repentir de votre impertinence. Remerciez les grands patrons de ne pas vous ôter la vie pour motif de parjure et de diffamation. Reculez immédiatement de 3 pas, dans le fond de la cellule. Dos au mur, les mains jointes. Ne faites aucun mouvement brusque, ou vous serez abattu sur le champ. Agnès disparaît derrière un tissu. Pour vous autres, qui avez écouté impunément ces atteintes au règlement, et n'avez rien fait pour l'en empêcher, observez la fureur des petites patronnes quand leurs filles désobéissent. Vous serez privés de vos voix pendant 24 heures, et vos cours de dévotion seront multipliés par 3. Que cela vous serve de leçon. À la merci des grands patrons. Macha retire le peignoir roulé sous sa robe, le jette par terre et marche dessus. Le pèse-personne s'allume. La musique Vénus des Shocking Blues se rembobine comme une cassette audio dans un Walkman, reprend du début, sauf que le son n'arrête pas de sauter, et sa vitesse est 2 fois plus rapide. Ninon et Macha, comme des automates, enchaînent une nouvelle série de mouvements résumant leur quotidien dans la maison de poupée, mais cette fois-ci de façon très accélérée et saccadée. Le rythme de la chorégraphie est tellement soutenu que par moments elles chutent, elles glissent, elles trébuchent, leur corps en proie constante au déséquilibre et au vertige, prisonnières d'un manège enchanté qui tournoie sans fin. Au bout d'un moment, Macha s'écroule. Il faut que ça s'arrête. Ma peau qui coule, qui dégouline, qui suinte. Je la vois. Elle se répand partout sur le sol. Elle éclabousse les barreaux. Elle gicle jusqu'au plafond. Je suis une flaque. Je coule sans bruit comme un petit navire. Au milieu de la nuit. Mon corps a décidé de prendre la poudre d'escampette. Il se fait la malle. Le salaud! Ça doit cesser! Reste! Reste jeunesse! Reste vitalité! Reste sève! Ne fais pas de moi tout de suite un rondin de bois rabougri. J'ai encore de la lumière au fond de mes tiroirs. J'ai des ressources inépuisables cachées sous les plis de ma peau. J'ai encore une voix pour hurler, des jambes pour danser, des mains pour aimer. Je ne capitulerai pas. Ne capitulons pas. Je veux de l'air, de la lumière. Le gong d'une horloge sonne les 12 coups de minuit en écho à sa voix. Alors ça y est, nous y voilà. C'est donc ça. Tu me dis adieu, mon corps radieux. Tu m'abandonnes pour d'autres aventures plus palpitantes. Et tu ne prends même pas le temps de te retourner vers moi. Tu disparais sans m'offrir un dernier regard. L'ultime baiser que je mérite. J'en suis digne. Oui, même si je suis une vieille cocotte.
Nous en avons vécu des folies ensemble. Toi et moi. Tu te rappelles? Tu te souviens tout le plaisir qu'on s'est permis? Tous ces frissons. Toute cette jouissance. Toute cette souffrance aussi. Tu m'as fait frémir tant de fois. Comment oses-tu m'abandonner quand sonnent les 12 coups de minuit, sans m'octroyer un minuscule au revoir? Tu penses que j'essaierai de te retenir, c'est ça? Et tu aurais raison! Encore! Tu as toujours su avoir le dernier mot! Tu es ma chambre à moi, tu sais ça, mon bâton de jouvence. Je n'ai plus de toi sans toi. Un dernier effort! Mes jambes! Un dernier geste, mes bras! Un dernier battement, mon cœur! Ne m'oubliez pas! Il y a tant à accomplir! Je suis trop jeune pour abdiquer! Trop ardente pour m'éteindre! Voici les derniers mots d'une fleur fanée qui perd toutes ses pétales avant d'avoir pu éclore. La lumière s'éteint très doucement sur l'ombre de Masha, qui bouge encore un peu, et s'immobilise enfin. Ninon, restée seule, prie devant le pèse-personne. Elle a enfilé une vieille robe de mariée décrépie et porte une voilette abîmée qui lui recouvre le haut du visage. Se taire, prier, travailler, sourire. Se taire, prier, travailler, sourire. Se taire, prier, travailler, sourire, souffrir. Subir. Ne plus réfléchir, fléchir. Ne plus penser, penser. Penser au pansement. Ne plus songer, singer, singeons. Bécasse, bonne à rien. Et qu'on se ressemble toutes. Prête-moi ton masque, s'il te plaît. Ne résiste pas, persiste, insiste. Pardonnez mes offenses comme à ceux qui nous ont offensés. Je vais m'améliorer. Mais qui se cache sous ce voile? C'est une Marguerite. Non. Une Ophélie. Pas du tout. C'est une Juliette. Non. C'est toi, prédateur. C'est à toi que je ressemble. Ce n'est pas moi. Moi n'existe pas. Pas un mot. Parenthèse, silence. Ne me touche pas. Défense d'éléphant, défense d'entrée, défense de sortir. J'ai déjà été cambriolée à plusieurs reprises. Reprise tes bas, ils sont filés. Fil d'attente. Sens interdit, chercher l'issue. Fissure. Le doute, ça me fissure. Il faut douter. Il faut trébucher pour percer le puits de lumière. Ne pas basculer dans le précipice. Ne pas se soumettre à leurs tentations. Sentir la clarté poindre sur le dessus de ma tête, m'extirper de la caverne, dehors. La lumière du jour. Même si la lumière me joue des tours, m'aveugle, même si je tombe, même si je titube, même si je me fais mal. Impossible de reculer. Non, je suis pas folle. J'ai jamais été aussi lucide. Mais où sont passés les anges? Leur aurait-on coupé leurs ailes? Qu'on me donne une boussole? Qu'on me rende mes sœurs? J'ai besoin de ma boussole! Masha! Agnès! Les tissus s'éclairent tout à coup. Ninon découvre Agnès, sa bouche a complètement disparu. Puis, le corps de Masha enveloppé dans un cocon de cellophane. Elle ôte son voile. Oh, la méchante hallucination, l'horrible présage. Ce n'est pas vrai. Rien de tout ceci n'est réel.
Agnès avait raison. L'imagination des hommes est cruelle. Aujourd'hui, je remets votre parole en doute. Aujourd'hui, je bannis les contes, les maléfices et les mirages. Je renvoie les chimères, j'assassine les illusions, j'abolis les mensonges. Je grandis. Qu'y a-t-il de caché derrière vos néons, au-delà de vos miroirs? Que voulez-vous nous éviter de découvrir? De quoi avez-vous peur? Si ce n'est de notre puissance, de notre grandeur et de notre sagesse. La voilà, ma boussole. C'est mon corps, c'est mon âge, c'est ma voix. Je me vois. Enfin! Je n'ai plus besoin de vos miroirs déformés. Remballez les doctrines, remballez les modèles, remballez les préceptes, remballez tout, je vous dis, et que ça saute. Je suis complète et je ne crains plus rien. Au diable, les matrones et les maisons de poupées. Au diable, la suprématie des grands patrons. Adieu à vous qui jugez, écrasés, sermonnés, condamnés. Je vous abandonne dans la caverne de Platon et je prends mon envol. Elle renverse les mégaphones. Les fils d'alimentation traînent par terre. Ils n'ont jamais été branchés. Il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne. Mais cette voix qui saturait mes oreilles de son venin, d'où venait-elle? L'aurais-je rêvé? Et vous l'entendiez, vous aussi, mes sœurs. Pourquoi laissons-nous traîner nos oreilles à l'endroit où ça blesse? Les malédictions ne sont plus. Nous les avons enjambées. Maintenant, je sens l'odeur de la forêt. Je vois les rayons du soleil transpercer les feuilles des arbres. J'enfonce mes pieds dans la terre battue. Je n'ai plus besoin de clés pour m'enfuir. Ninon tire d'un coup sec sur les barreaux de tissu. Les murs de la prison volent en éclats. La chute des tissus déclenche l'élévation de dizaines de voix de femmes partout autour de Ninon. Cher corps, pardonne-moi les tortures et les injonctions. Raconte-moi tout ce que tu désires. Je t'écoute. J'ai tout mon temps. Repose-toi. Ressens et profite. Ne sois plus dans la performance. Tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Va de l'avant. Serre d'autres corps contre toi. Avance. Marche, bouge. Gravis des montagnes si ça te fait plaisir. Je veille sur toi maintenant. Je suis ton ange. Expérimente. Prends plaisir. Hydrate-toi. Et lâche prise. Tout à coup, le noir autour de Ninon se fait et un dernier halo de lumière l'encercle, d'une clarté très douce. Elle regarde vers le haut, d'abord aveuglée, cligne des yeux et sourit de toutes ses dents.
d'avoir été là pour écouter tout ça. Et puis, bon, on a hâte d'en discuter avec vous d'ici quelques minutes à l'étage au bar. Voilà, on vous rejoint vite. Merci. Merci.